Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces concepts? Maintenant, je réponds déjà à une question. Quelqu'un dirait, mais donner la dîme maintenant, c'est mauvais ou quoi? Alors, puisque dans le Nouveau Testament, nous sommes dans la loi de liberté, si tu donnes ta dîme par souvenir de ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament, tu es libre. On ne peut pas dire que c'est mauvais. Le problème, c'est que tu comprennes que tu le fais, non pas comme un impôt, mais comme un cadeau que tu fais à Dieu. Voilà. Ok. L'apôtre Paul, pendant son ministère à Corinthe, donc à certains moments, il était à charge de la communauté, à certains moments, il a désiré travailler, et il le dit, pour ne pas être à charge. Ma pensée, donc c'est qu'effectivement, il y a cette question de liberté, mais il y a quand même, je dirais, des réalités concrètes que les serviteurs de Dieu doivent vivre et nourrir leur famille. Comment gérer ça? Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'offrande ou de dîme, les serviteurs de Dieu se trouvent en mauvaise position. Et moi, à la limite, je trouve presque pas normal que Paul ait été obligé de travailler, parce qu'il avait quand même le rôle spirituel d'enseigner et de former. D'accord. Déjà, donc, ça nous permettra de répondre à la question où vont les offrandes? Parce que dans la dîme, on avait répondu par rapport à l'Ancien Testament, même les offrandes et les sacrifices. Quand les gens venaient faire les sacrifices à Dieu, il y avait des sacrifices où on tuait l'animal et certaines parties de l'animal revenaient aux sacrificateurs pour leur nourriture. Il y avait, la dîme c'est clair, on l'a lu, elle était dédiée aux Lévites. Donc ça allait pour leur fonctionnement, leur vie et leur famille, parce qu'ils étaient consacrés à servir Dieu ainsi que leur famille. Et j'ai dit aussi les offrandes. Dans le Nouveau Testament, c'est la même loi qui continue. L'apôtre Paul dit, on ne muselera pas le bœuf qui foule le grain. Donc là, les offrandes, c'est que les gens donnent en sacrifice au Seigneur, et bien ça sert à faire fonctionner l'institution. Donc l'église, payer les loyers, aider les serviteurs à se nourrir, à se vêtir et autres. Voilà, donc ça, entretenir les serviteurs de Dieu et entretenir les institutions comme c'était dans l'Ancien Testament. Et Galates, je crois, au chapitre 6 dit que celui qui a enseigné partage ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, c'est clair que Dieu nous a mis dans un corps, avec chacun son rôle. Il y a celui qui va se consacrer à prier, à lire la Bible et à s'occuper des autres spirituellement. Et les autres qui ont un travail à côté, ils vont en quelque sorte lui donner le matériel et leur donne le spirituel, afin qu'il y ait une sorte d'échange, une communion à travers cela. Donc c'est ce à quoi sert la dîme et les offrandes. Donc comme notre sœur a dit, il faut bien que ces gens-là vivent, il faut bien que les institutions fonctionnent. Maintenant, la question, est-ce qu'on doit imposer un impôt comme c'était dans l'Ancien Testament? Non, pour la simple raison que le serviteur doit compter sur Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, nous allons dans la profondeur, dans le spirituel. Imposer quelque chose, ça voudrait dire que la personne n'est pas transformée, son être n'est pas transformé, mais il va faire quelque chose qui lui est imposé. Et dans l'Ancien Testament, la personne transformée ou pas, il faisait partie du peuple de Dieu. Il était circoncis. La circoncision faisait qu'on sache que lui, c'est un juif, il fait partie du peuple de Dieu. Donc c'est comme nous, tu as beau détester le gouvernement en place, tu as un passeport français, tu es français, donc il y a des impôts que tu dois payer. Donc c'était ça dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la nature d'enfant de Dieu, c'est toi qui dois le prouver. On ne va pas te l'imposer. C'est à toi de dire, mais tiens, c'est écrit que celui qui se laisse enseigner partage ses biens. C'est écrit qu'on voit des exemples. Jésus-Christ a loué cette veuve qui a tout donné. L'apôtre Paul, les gens qui vendaient leur maison, ils donnaient tout au Seigneur. C'est écrit que nous sommes tout à Dieu. C'est écrit que celui qui sème peu moissonnera peu. C'est à nous de prendre à cœur tout cela et de pratiquer afin que la bénédiction repose sur nous. La bénédiction liée à la pratique de la parole. Donc c'est cette liberté-là que Dieu laisse parce qu'il veut qu'il y ait une relation d'amour, une relation de liberté, pas une relation
l'imposition. Et c'est ce que moi je pense, hein, par rapport aux textes tels qu'ils sont écrits. Voilà. Maintenant, il y en a qui vont se dire, mais si on laisse comme ça cette liberté, il y a des gens qui ne vont pas donner. Mais si ces gens-là ne donnent pas, c'est qu'ils ne sont pas transformés, c'est qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Donc c'est qu'ils ont un problème, ils sont peut-être pas chrétiens. Donc c'est logique qu'ils ne donnent pas. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire notre travail pour que les gens soient réellement transformés, qu'ils soient vraiment chrétiens. L'Esprit leur dira de donner. L'Esprit leur dira de faire des offrandes au Seigneur. Donc c'est ça la réponse que je donne. Et maintenant, si ça ne marche quand même pas, c'est pas grave. Donc Dieu fait vivre les oiseaux, il fera bien vivre les serviteurs de Dieu. Ok, question. S'il n'y a pas de questions, moi j'ai toute une liste de questions, je vais en profiter pour répondre à ces questions-là. Quand ça a été instauré, on a expliqué. La dîme, est-ce que c'est une offrande? Donc aujourd'hui, nous pouvons considérer que quelqu'un qui donne sa dîme, il fait une offrande. Parce que ce n'est pas un impôt, c'est dans sa liberté qu'il fait ça. C'est une libéralité, une offrande qu'il fait. Si lui décide de s'arrêter à 10%, c'est lui. Voilà, donc c'est sa décision personnelle, mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on considère que tout ce que nous avons est à lui. Nous nous souvenons du monsieur qui a dit à Jésus, bon maître, qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui a dit, mais tu connais la loi? Il a dit, mais je pratique. Il a dit, mais il te reste une chose, vends tous tes biens et suis-moi. Le Seigneur ne nous demande pas aujourd'hui, peut-être à nous tous, peut-être qu'on est là devant tous nos biens de le suivre, mais en quelque sorte, on doit considérer les choses ainsi. C'est-à-dire que nos biens ne sont pas à nous, sont à Dieu. C'est comme si on les a tous vendus. Voilà. Et pour moi, oui, si quelqu'un donne la dîme aujourd'hui, c'est une offrande. C'est lié à sa relation avec Dieu. Oui. Bonjour frère, Mathieu Tibangou. Si j'ai bien compris, la dîme ne s'impose pas en ce moment, mais par contre, c'est quelqu'un qui donne selon sa libéralité. Ma question est de savoir si au moment où l'on travaille et qu'on ne donne pas sa dîme, est-ce qu'on a péché devant le Seigneur? C'est pourquoi je dirais non, on n'a pas péché légalement. Donc pour moi, si quelqu'un travaille et ne donne pas sa dîme, c'est lui-même qui va vivre les conséquences de la sécheresse liée au fait de donner peu à Dieu. Donc, parce que Dieu ne peut pas imposer une relation. Il ne peut pas imposer une relation. C'est une relation de liberté. Donc, si on doit donner parce qu'on est poussé par le Saint-Esprit, parce qu'on aime le Seigneur. Donc, je pense que quand on donne à nos enfants la nourriture, personne ne nous impose, on les aime, on leur donne la nourriture. Et la relation qu'on doit avoir avec Dieu, c'est cette relation d'amour qui doit nous pousser à lui donner. Mais les règles spirituelles sont là. Celui qui donne peu, mentionnera peu. Beaucoup de gens, c'est vrai, nous les voyons souffrir de dettes. Quand vous vous renseignez bien, vous vous rendez compte qu'ils ne donnent pas au Seigneur. Donc, et ils sont bloqués dans leur vie dans beaucoup de domaines. Mais on ne peut pas imposer ça, c'est une relation d'amour. Voilà. Ma question c'était, la Bible dit qu'il faut donner 10% de ses revenus pour la dîme. Je voulais savoir aujourd'hui, le fruit de notre travail, c'est l'argent. On donne 10% de son salaire. Je voulais savoir, parce que parfois les personnes ils ont un très gros salaire et donner 10% comme ça, je voulais savoir si la dîme, on pouvait le fractionner. Ah non. Sinon, tu dois changer le mot, c'est pas la dîme. Donc, ça serait donc un autre mot, ça sera la 25e ou un truc de ce genre-là. Ouais. Mais si tu appelles ça la dîme, c'est le 10e. Maintenant, ce qu'on vient de lire nous montre que tout ce qu'on a est à nous, est à Dieu plutôt. Donc, on n'a pas à discuter de 10, 20%, non. Tout ce qu'on a est à Dieu. Et c'est comme si nous, on était devenus des gestionnaires. Donc, Dieu peut te dire aussi, par exemple, il y a un frère américain qui, lui, ne donnait pas 10% par mois. Il donnait 90%.
Donc, quand il a le bénéfice, il donne 90% à Dieu. Parce que il aimait son Dieu, et bien il est devenu hyper riche. Hein. Donc, il a eu même un avion, faisait l'évangélisation avec une chorale. Parce que la loi est claire. Celui qui sème peu mentionnera peu. Celui qui sème beaucoup mentionnera beaucoup. Ça dépend. Donc, c'est en quelque sorte pour te répondre, il n'y a pas à fractionner. Dans ton amour avec Dieu, tu donnes ce que tu donnes par rapport à cette communion, à cet amour avec Dieu. Oui, je voulais savoir la dîme. On disait que c'est l'argent. À l'époque, c'était la production. La production, le bétail et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut, par exemple, pour dîme, donner du matériel, de la nourriture, etc. Oui, je crois. Hein. On peut amener une vache aussi ici. Donc, si on est conduit comme ça, on le fait, d'ailleurs, nous on le fait maintenant dans la fête d'adoration, on aura la fête d'adoration au mois d'octobre, donc on fera spécialement, on accepte tout ce qui est offrande en nature. Voilà, donc on accepte aussi les offrandes en nature. Donc le mouton restera dans mon bureau jusqu'à ce qu'on trouve un abattoir. Okay. Oui. Je pense que la dîme et les offrandes sont données dans l'assemblée où on les nourrit. Que dire à des frères et sœurs qui sont dans des assemblées où ils s'aperçoivent au bout d'un certain temps que cette assemblée n'a pas la vision de vérité? Comment peuvent-ils obéir à cette invitation de pouvoir donner librement leurs dîmes et leurs offrandes? Comment peut-on agir dans ces cas-là? Alors, je dis, dans ce cas, il faut résoudre le problème qui est avant ce problème-là. Le problème, est-ce que je dois continuer toujours dans cette assemblée-là? S'il n'y a pas la vérité, bon, Dieu peut nous imposer d'y rester pendant un temps. Pour un objectif, on ne sait pas. Mais, et puis il y a vérité. Moi, s'il n'y a pas la vérité claire, il y a des bases. Par exemple, le pasteur a 2 femmes, là, on doit quitter, donc on n'a même pas à discuter, quoi. Mais il y a des vérités parfois qui ne sont pas... Il y a des assemblées où on ne croit pas au miracle, par exemple. Bon, c'est des choses un peu où Dieu peut nous dire, restez-y un peu pendant un temps. Je crois que c'est ce problème-là qu'il faut résoudre. Dois-je continuer à fréquenter une telle assemblée? Moi, je crois que non. Si on sent que là, je reçois plus la mort, on doit prier le Seigneur pour connaître sa volonté. Maintenant, s'il dit, on y reste encore un peu, je crois qu'on doit toujours donner à cet endroit-là, puisque on y reste encore. Maintenant, si on croit que cet endroit n'est plus bon, on doit quitter cet endroit. Et là où on reçoit par exemple des messages à distance, eh bien, donner à là où on reçoit les messages à distance. Voilà. Maintenant, après, c'est une question personnelle. Parce que comme nous ne sommes plus dans un régime d'imposition, Dieu peut te pousser à donner plus à la personne qui te nourrit de l'extérieur. Et là où il te permet de rester encore pendant un temps, de donner un minimum aussi. Voilà, comme nous ne sommes plus dans une logique d'imposition, je crois que Dieu peut te conduire à dégager quelque chose pour la personne qui te nourrit réellement, mais qui est à distance, et à donner aussi quelque chose avec les bien-aimés avec qui tu t'es réuni. J'en profite de répondre à une question, puisque ça traîne. Si la notion de dîme n'est plus, combien devons-nous donner? Donc on l'a dit, donc on donne selon notre cœur. Voilà, tel qu'on est conduit dans notre relation d'amour avec le Seigneur, considérant toutes les implications spirituelles. Voilà, question? Bonjour, cher frère. Oui, bonjour. Je reviens sur le problème de dîme. Est-ce qu'il y a un montant au juste? Je viens de répondre. Donc, on doit faire maintenant librement, selon le Nouveau Testament. Donc, c'est lié à l'amour que tu as pour Dieu et à ta relation avec lui. Je sais que, bon, tout ça va faire
souffrir beaucoup de chrétiens, notamment les pasteurs, qui imposaient la dîme. Mais c'est ce qu'on lit, quoi. Donc vous allez, je vous défie, en lisant le Nouveau Testament, de trouver un endroit où on parle de donner la dîme. Non. Même Paul, on en parle que dans Hébreux 7, dans la logique d'expliquer Melchisédek et Abraham et Lévi et Jésus. Ce n'est pas dans la logique de donner. Et même quand Jésus en parle avec les pharisiens, Matthieu 23, 23, il dit, vous donnez la dîme de ceci, de cela, mais vous oubliez la justice et c'est ça qu'il faut pratiquer. Alors, je le dis, hein, aujourd'hui tu peux continuer à donner ta dîme, mais tu le donneras, c'est une offrande. Tu as décidé de donner 10%, c'est ça, toi qui as décidé, ce n'est pas Dieu qui t'impose, c'est s'impose sur toi. Voilà. Oui, bonjour. Est-ce qu'on peut considérer que donner de son temps correspond à donner aussi la dîme, non pas seulement de l'argent, mais de son temps pour l'Assemblée, pour l'Église? Est-ce que ça peut être assimilé à la dîme? Oui, oui, si. Pas la dîme. Moi je veux qu'on comprenne qu'on parle maintenant sur le régime des offrandes, hein, de la libéralité. On donne à Dieu nous-mêmes. Maintenant, ce nous-mêmes-là peut être aussi du temps. Voilà. Donc il y a des gens qui n'ont rien. Ah ben, ils disent, bon, moi je vais aller jeûner et prier. Voilà, c'est ça que je donne au Seigneur. Je saute. Je loupe un match du championnat pour prier pendant ce temps-là. Voilà. Il a donné son temps au Seigneur. Et c'est une offrande. Donc maintenant, si on veut parler d'argent, je vous dirais non, ça c'est pas une offrande d'argent, c'est pas une offrande de finances. Voilà, donc c'est quand même une offrande. Et ce temps-là peut être aussi de faire des travaux. On peut faire des travaux, on peut faire des choses pour l'œuvre de Dieu ou pour les serviteurs de Dieu. Donc et pour les frères aussi. On a vu toutes les implications de la dîme dans l'Ancien Testament. C'était Dieu, les serviteurs de Dieu, soi-même et le prochain. Donc toutes les offrandes ont à peu près cette réverbération-là. Voilà, il ne faut pas négliger ça. Oui, question? Oui, pasteur. Si j'ai bien compris, pour l'Ancien Testament, en fait, on n'y revient pas, c'est clair, c'était comme un impôt, c'était obligatoire. Mais aujourd'hui, sous la grâce et sous la foi, en fait, la dîme, c'est comme un mathématique, c'est comme le principe, en fait, c'est donner librement, parce qu'on est à Dieu tout entier. Et le corollaire à ce principe, ce serait que celui, par exemple, qui a des conséquences, en fait, il peut avoir des conséquences négatives à celui qui n'a pas donné sa dîme au Seigneur, en fait. Mais ce qui ne fait pas de cela un péché. Voilà. Voilà, c'est ça là. Donc il y a des conséquences comme c'est comme quand on n'investit pas. Donc c'est normal qu'on ne récolte pas. Donc voilà, il y a des conséquences qui peuvent être négatives. Et puis ça peut être aussi la démonstration d'un manque d'amour pour Dieu. Donc parce que l'argent fait partie des choses auxquelles les hommes tiennent. Et donc on réalise aussi la qualité de notre relation en fonction de ce qu'on donne à Dieu. Oui. Pasteur, moi je voulais savoir par rapport aux gens qui donnent de l'argent pour aider comme des associations, les enfants abandonnés, des trucs comme ça. Ça fait partie des offrandes aussi, je ne sais pas. Ah non, ça fait pas partie des offrandes. Ça, c'est ton choix, tu gères ton argent. Ce n'est pas une offrande. Une offrande à l'Éternel, donc il faut comprendre le sens. Parce qu'une offrande que tu donnes à Dieu, c'est en relation avec lui. Donc c'est lié directement aux choses spirituelles. Hein. Dans les gens là qui souffrent, qui sont dans les besoins. Il faut les aider, c'est la bonté des enfants de Dieu. D'accord. Voilà. Tu les aides, mais ce n'est pas une offrande directe à l'Éternel. Voilà. Donc tu aides les gens parce que le chrétien doit le faire. Et comme les associations comme Emmaüs, les trucs là, ils font, c'est pas... Emmaüs? Non, les gens qui font des trucs resto du cœur, je sais pas quoi. Oui, oui. Abbé Pierre, je sais pas quoi. Mais eux, ils donnent pas, ils sont pas de Dieu. Ah si, on leur donne quelque chose. Ouais, les gens qui donnent pour donner aux gens. Mais c'est bien. Il faut donner. Mais ce n'est pas une offrande à l'Éternel. Tu manifestes ta générosité. D'accord, ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Tu donnes par
Ah non, parce qu'il y a des païens aussi qui font ça. Donc ce n'est pas forcément l'amour de Dieu, ça. Donc l'amour de Dieu est quand même lié à une affaire spirituelle, c'est une affaire entre toi et lui. Donc ce n'est pas le fait de donner aux pauvres que automatiquement c'est l'amour de Dieu. Maintenant, ça peut être inspiré par l'amour de Dieu. Voilà. Mais ce n'est pas automatique. Parce qu'il y a des pédophiles qui donnent à ces associations-là aussi. Donc c'est des choses différentes, quoi. C'est deux choses différentes. Voilà. Donc l'amour pour Dieu est quand même lié au spirituel et ça peut avoir des implications sur les pauvres et les orphelins, tout cela. Quand un chrétien décide de donner aux pauvres, à des gens qui souffrent par rapport au niveau de vie que nous on a, même dans les pays étrangers, plutôt que de donner à l'Église par rapport au niveau de vie. Et il le fait par conviction. Est-ce que tu penses que c'est pas une offrande à Dieu, dans la mesure où Jésus disait quand même que quand vous allez voir les malades, c'est comme si vous venez me voir, quand vous allez voir... enfin voilà, c'est comme si on faisait pour Jésus. Et là, il y a un rapport à argent. Donc est-ce que c'est pas une offrande donnée à Dieu dans notre communion avec Dieu? Déjà, il y a un débat sur ce verset-là. Donc il y en a qui n'ont pas cette interprétation-là parce qu'ils parlent de la fin des temps et il s'agit des Juifs. Bon, ça c'est... On ne va pas débattre là-dessus. Mais il y a un lien direct quand on lit l'Ancien Testament. Donc, parce que quand on a lu l'Ancien Testament, on a dit on va puiser la partie spirituelle que nous comprenons. La partie spirituelle que nous avons puisée dans l'Ancien Testament, c'était quoi? C'était que c'était consacré à Dieu. Donc nous, aujourd'hui, tout est consacré à Dieu. Maintenant, si c'est à Dieu, toi, tu ne deviens qu'un gestionnaire. Mais tu ne peux pas aujourd'hui décider. Ça doit être Dieu qui te dit de faire, parce que c'est à lui maintenant tout ce que tu as. Maintenant, il ne faut pas qu'il manque ce côté spirituel qui est représenté par les serviteurs de Dieu, parce qu'on retrouve ça dans Galates 6, quand il dit celui qui est enseigné partage ses biens avec celui qui l'enseigne. Donc il y a un côté représentation divine par ses serviteurs, donc on ne doit pas mettre ça de côté, parce que sinon, ça serait comme rejeter l'autorité de Dieu, parce que Dieu, tu ne le vois pas. Il se manifeste à travers les bergers qu'il donne, à travers les conducteurs qu'il donne. Et nous devons, dans ce sens-là, manifester notre offrande à Dieu à travers cela. Maintenant, ça ne nous empêche pas, comme tu viens de le dire, par conviction, par instruction divine, de penser aux pauvres et aux gens démunis. Et d'ailleurs, on a un exemple là-dessus. Jésus-Christ, on vient, on lui met tout le parfum. Et il y a des gens qui s'insurgent. Ils disent, mais non, mais quelques gouttes auraient suffi. Pourquoi cette dame a versé tout le parfum sur Jésus? Quelques gouttes auraient suffi. Parce que ces gens-là étaient limités dans la vision humaine, matérielle. C'est un homme. Mais oui, mais c'est un homme qui, en ce moment-là, représentait l'autorité divine. Et cette femme a vu les choses ainsi, il fallait donner tout parce que c'est Dieu que je sers là. Et il y a des gens qui ont dit, mais on aurait pu donner la vente de ce parfum aux pauvres, au lieu de tout déverser sur Jésus. Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres. Donc c'est une logique parfois dangereuse de vouloir résoudre le problème de l'humanité en délaissant Dieu. Ce n'est pas que Dieu, en délaissant Dieu à travers sa branche spirituelle, c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc il faut considérer que la branche spirituelle est quand même la représentation divine de Dieu. Et maintenant, après, on est libre, selon la conviction, d'aider et de soutenir les démunis. Pasteur, moi j'ai deux questions. Donc, effectivement, dans tout ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que par exemple, pour les gens, par exemple, qui travaillent, qui ont des ressources, avant de donner, en fait, il faut tout le temps demander à Dieu où est-ce que doit aller notre offrande, ou effectivement, il faut toujours déposer dans le panier. Parce que des fois, tu peux être touché, par exemple, tu pries et le Seigneur te met à cœur, par exemple, de bénir un frère pendant un temps. Est-ce que c'est une sorte d'offrande
moi, je veux je vais faire le récapitulatif. Donc, quand on a parlé des offrandes, on a dit ceci. Dieu considère que c'est à lui. Mais Dieu, on ne le voit pas. Alors, il s'est fait représenter par une branche spirituelle. Pour qu'on dise, ben, quand même, Dieu a touché. Puisque Dieu, après, sinon, on peut même mettre ça en dessous d'un arbre, on dit j'ai donné à Dieu. Donc il y en a même qui disent, allez, pour les ancêtres, on va jeter du jus, mais les ancêtres ne boivent pas le jus, c'est les microbes qui vont boire ça. Mais bref, sinon, on risque d'en venir là. Non, Dieu, il s'est rendu visible en quelque sorte, à partir d'une branche spirituelle. Les autorités, les bergers, sont comme une branche spirituelle qui permet de définir quelque part Dieu. Parce que sinon, c'est le flou. Mais à part ça, on a vu qu'il y avait d'autres dîmes qui étaient relatives à soi-même et aux pauvres et ainsi de suite. Donc maintenant, puisque Dieu a pris sa dîme à lui, il a dit c'est les Lévites qui vont gérer. Donc il ne faut pas qu'on néglige ce côté branche spirituelle, même si on doit faire le reste. Voilà. C'est que, je veux dire, en prenant leçon sur ce qui est dans l'Ancien Testament, et la pratique du Nouveau Testament. Un exemple tout simple. Les gens, là, quand ils vendaient leur maison, ils venaient donner au pied des apôtres. Et c'était réparti à chacun selon ses besoins. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire au milieu de nous. Je dis tout simplement, la leçon spirituelle de ça, c'est qu'on ne doit pas ignorer la branche spirituelle divine qui représente Dieu, qui gère les affaires spirituelles de Dieu sur terre. Donc, si on veut avoir affaire à Dieu, et cette branche, on aura affaire à cette branche-là. Mais après, on a toujours le reste pour aider et pour soutenir les démunis. D'accord. Et ma deuxième question, c'est que, est-ce que lorsqu'on donne, par exemple, cette offrande, maintenant on a des déclarations fiscales. Est-ce que cette offrande, lorsqu'elle est déclarée maintenant au niveau fiscal, c'est bon ou pas? Alors, c'est une question qui chauffe depuis un certain temps au milieu de nous, l'histoire des rescrits fiscaux. Donc, si quelqu'un fait des offrandes à l'église, à la fin, on lui donne un reçu comme quoi il a fait des offrandes et c'est déduit un peu de ses impôts. Alors, moi je dis, du moment que l'État établit cela, je ne peux pas renier le droit à quelqu'un de recourir à ça. Mais la personne, quand il donnait l'argent, en ce moment-là, il doit se poser la question, j'ai donné tout ou bien je vais récupérer encore un peu. Voilà. Il doit se poser la question. Ça, c'est un. Maintenant, s'il se dit, je donne tout, dans ce cas, lorsqu'il obtient la déduction liée au rescrit fiscal, il doit reverser encore. Parce qu'il, lui, il ne doit pas profiter de ça. Parce qu'il donnait tout à Dieu. Maintenant, si en âme et conscience, il disait, je donne, Seigneur, en fonction de ce qui sera déduit, là, il est libre. Il est libre de le faire. Mais qu'il sache ce qu'il fait, dès le départ. Soit il donne tout, dans ce cas, soit il ne demande pas de rescrit fiscal. Ou, quand il aura le bénéfice du rescrit fiscal, il reverse à Dieu, parce que lui, il ne doit pas en profiter. Soit, quand il donnait dans une sorte de déduction à peu près vague, parce qu'il ne connaît pas le résultat exact, en se disant, Seigneur, je te donne tout, c'est ça, en sachant que je récupérerai un peu par rapport au esprit fiscal. Donc je te donne cette différence-là, qu'ils le disent clairement dans ce sens-là. Donc au moins tout est clair. Voilà. Mais que ça ne soit pas comme une faute, tu as donné et tu as repris. Voilà. Oui? Bonjour. Bonjour. Ma question, c'est de savoir, l'offrande qu'on donne à Dieu sur terre, elle sert à l'œuvre de Dieu. En tant que chrétien, quelle est notre attitude quand on se rend compte que tout ce qu'on donne à Dieu, la branche spirituelle, comme vous venez de le dire, ne sert pas l'œuvre de Dieu? Quelle est la démarche qu'on doit avoir vis-à-vis de l'attitude qu'on devrait avoir vis-à-vis de cela? Est-ce qu'il faudrait qu'on continue à donner ou se dire, mieux vaut encore donner à des gens qui en ont vraiment besoin que de donner, soi-disant, à une branche spirituelle qui en profite pour soi? Voilà. Alors, donc, il y a deux éléments. Il y a l'élément du discernement.
Par exemple, quand Jésus lui a versé tout le parfum, ça a été interprété comme un profit pour soi. Alors que ça pouvait servir aux pauvres. Donc, c'est un mauvais discernement. Donc, ça peut exister. Que notre façon de voir soit une mauvaise façon et on doit avoir le courage, quand on a une conclusion de ce genre, d'en discuter avec ses responsables, parce que par rapport à ce qui est écrit, hein, il est écrit que si ton frère pêche, tu vas le voir. Donc on en discute. Maintenant, si vraiment après discussion, après explication, cela s'avère être vraiment une sorte d'enrichissement personnel de ces gens-là, qu'est-ce qu'on fait? On se pose la question profonde. Ces gens-là servent-ils le Seigneur encore? Ou bien se servent-ils eux-mêmes? S'ils ne servent plus le Seigneur, on doit se poser la question de quitter cet endroit. Moi, je pense qu'il faut répondre à la question principale qui est de quitter de telles atmosphères. Voilà. Oui, pasteur, tout à l'heure, tu as parlé, quand on lisait dans l'Ancien Testament, de la dîme des dîmes par rapport à Lévite. Ça, c'était une inspiration de Dieu ou bien c'était les hommes eux-mêmes qui avaient institué? De Dieu. Donc, c'était de Dieu. Ok. J'ai une autre question. Il y a des assemblées, et ça rejoint ce que ma question précédente. Il y a dans certaines assemblées des responsables, des serviteurs de Dieu, qui imposent différents types de dîmes. La dîme du prédicateur, la dîme du pasteur, etc. Tous ces paniers-là, est-ce que quand on est dans une telle assemblée, on est censé la quitter? Est-ce qu'ils pêchent en faisant ça? Ou est-ce que vraiment Dieu tolère aussi qu'ils puissent imposer à leur peuple, enfin au peuple de Dieu, de payer ce genre d'offrande, de dîme ou d'impôt? Bon, si quelqu'un est pasteur qui prêche depuis un moment, je crois qu'il pêche quand même. Parce que quelqu'un peut le faire par ignorance. Mais lorsqu'on lit la Bible, vraiment consciemment, dire que ça c'est la dîme du pasteur, c'est un péché. Parce qu'on a lu, la dîme revient à une institution. Donc elle ne revient pas à un individu. Ça revenait aux Lévites, aux sacrificateurs. Et après, il y avait la dîme des dîmes, au départ qu'on donnait à Aaron. Mais Aaron n'existe plus, il n'est plus là. Mais après, on a dit dans la maison du trésor. Voilà, donc c'est toujours une institution. Donc, considérer qu'une dîme, donc un impôt en quelque sorte, revienne à un individu, pour ceux qui prêchent la parole, je peux comprendre que certains chrétiens soient ignorants de ça. Mais quelqu'un qui prêche la parole, qui a lu la Bible, il n'a pas vu ça dedans. Ce n'est pas dedans. Parce que sinon, il est roi. Parce qu'il n'y a que le roi d'Israël qui avait droit à ça d'une manière individuelle comme ça. Et même lui, il répartissait ça pour le service, le fonctionnement de son administration. Mais prendre ça consciemment et appeler ça même dîme en plus, quoi. Vous voyez, ça c'est... maintenant, il y en a qui n'appellent pas ça dîme, qui appellent ça autre chose. Donc maintenant, commençons d'abord par ceux qui appellent ça dîme. C'est une erreur. Et certains peut-être le font parce qu'ils ont vu d'autres le faire, mais c'est une erreur, ce n'est pas dans la Bible. Donc il faut se repentir et arrêter avec cela. Maintenant, il y en a qui appellent ça offrande. Il y a même dans offrande de celui qui a prêché, offrande de celui du pasteur, offrande du prophète. Tout ça, bien aimé, on ne peut pas imposer cela aux gens de cette manière-là systématique. Dieu peut nous inspirer de faire une offrande à quelqu'un qui nous prêche, il peut nous inspirer. Mais en faire, systématiser ça, c'est dangereux parce que nous entrons dans une logique humaine. Dieu, quand les gens ont vendu les maisons à l'époque des apôtres, ce n'était pas systématisé. Ils ont été saisis tous du même esprit pour vendre leur maison et donner l'argent aux apôtres. On ne voit pas dans les épîtres plus tard cette pratique reconduite, refaite encore telle qu'elle s'est accomplie au début. Donc, quand on systématise ce genre de système, de façon de rentrer de l'argent, eh bien, on entre dans l'humain, dans la chair, et ce n'est pas bon. Moi, il s'est trouvé par exemple que j'avais envoyé mes soeurs, j'avais demandé à mes soeurs d'aller fréquenter une église que je croyais être bonne.
Mais arrivé là-bas, il y avait ce système de l'offrande de celui qui prêche, l'offrande, la dîme du pasteur, l'offrande encore du prophète, et le prophète c'est le pasteur lui-même de l'église. Et ils m'ont dit, mais lui il est notre pasteur. Il nous prêche. Si on lui a déjà donné l'offrande en tant que notre pasteur, mais c'est pour qu'il nous prêche aussi. Mais comment maintenant il nous prêche, on donne encore l'offrande du prédicateur à lui encore? Donc, quand elles m'ont dit ça, j'ai dit, bon, dès que vous trouvez un autre endroit, vous pouvez quitter. Parce que, sincèrement, il y a des gens parfois qui font montre d'une sorte d'humilité, d'amour pour Dieu. Mes frères, consciemment, faire ces histoires-là, de dîme de pasteur, un individu, je dis bien, parce qu'après il met ça dans son coffre. Donc, de l'individu, offrande de l'individu d'une manière systématique, ce n'est pas dans la Bible. Maintenant, tout le monde n'est pas mauvais. Il y en a qui imitent les autres, mais qu'on relise la Bible et qu'ils quittent ces pratiques-là. Oui. Question. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, tout ce qu'on a est au Seigneur. Mais quand on reçoit en fait aujourd'hui le salaire, on prie que Dieu nous montre ce qu'on doit faire. Et quand on ne reçoit rien, on se dit, on calque sur la Bible en disant je donne une dîme tout en restant à la disposition du Seigneur par rapport à ce que je peux faire avec le reste. Tu es libre. C'est dans ta liberté, tu décides de donner la dîme. Voilà. Il y en a aussi par exercice spirituel pour éviter de mal dépenser. Oh, déjà j'enlève ma dîme. Voilà. C'est sa discipline personnelle pour éviter qu'il gère mal. Il dit au moins déjà j'enlève une dîme, je donne au Seigneur. Après, s'il faut rajouter, je rajouterai, mais que je m'impose cela pour ne pas dilapider. Et en ce qui concerne le reste, c'est-à-dire par exemple l'exemple du frère qui donnait 90%, ça doit être conduit par le Seigneur aussi. 90%? Au Seigneur. Bon, maintenant, l'histoire des conduits par le Seigneur, il faut faire attention. Moi, il y a des choix personnels aussi. Est-ce que tu as décidé de devenir riche? Lui, ce frère-là, ça fait que lui, il est appelé à être riche. Il a dit le meilleur moyen rapide d'arriver, c'est donner beaucoup. Donc, c'est parce que dire conduit par le Seigneur, moi je dis, il y a plein de choses. Bon, on évite de les dire clairement comme ça. Certains croiraient qu'on fait des appels, mais c'est écrit, celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Donc celui qui est vraiment dans une logique mathématique se dira, tiens, plus je donne, plus je fais recevoir. Et ce n'est pas forcément conduit par le Seigneur, rêver la nuit, on lui a dit de donner 90%. Non, saisi de l'amour pour Dieu, saisi d'une logique d'efficacité de Dieu, il a été pour ça fait cela. D'accord. Et le verset qui dit que l'enseigné donne à l'enseignant, est-ce que c'est un ordre, c'est un conseil, ça peut être interprété comment? C'est une instruction. Oui, pasteur, dans certaines églises, les offrandes sont un enjeu, c'est-à-dire que certains chrétiens croient pouvoir avoir une influence sur le pasteur, le manipuler parce qu'ils ont donné tant et tant. Et ça peut amener également, même dans certaines assemblées, des querelles, moi j'ai donné plus, enfin, etc., ce genre de choses. Et bon, mon idée là-dessus, c'est qu'effectivement, les serviteurs de Dieu, ce serait mieux qu'ils ignorent ce que donnent les gens. Quoi. Mais je vous laissais, la question, c'était en fait comment vous gérez ça ici, quoi, pour éviter ce problème. Pour éviter, les offrandes ne sont pas nominatives. Donc, c'est vrai que c'est dans certains endroits, il y a des enveloppes avec le nom des gens, tout ça, c'est du contrôle. Hein. Donc, on a l'exemple de la veuve dont parle Jésus. Elle donnait, et c'était pas quelque chose d'affiché, quoi. Il faut faire en sorte que les gens donnent au Seigneur et non pas vouloir se faire connaître des pasteurs pour user d'une influence. Maintenant, certains me diront, mais il y a les chèques, après sur les chèques, il y a les noms, ainsi de suite. Bon, moi je pense que quand on dirige spirituellement une œuvre de Dieu, on doit éviter
de gérer l'argent en même temps. Voilà, parce que ça fait toujours des confusions. Même si on a autorité sur ça, parce qu'il ne faut pas se tromper, se méprendre, on a autorité sur tout, et sur l'argent et sur tout. Mais en user, diriger cela directement, je pense que c'est pas bon. Et on doit laisser certains frères que Dieu a appelés dans ce sens-là faire cela et nous donner des instructions spirituelles pour l'usage de cet argent-là. Et ne pas savoir qui a donné, qui n'a pas donné, ce n'est pas notre problème. Parce que bon, déjà, les offrandes, si c'est en espèces, on ne saura jamais. Mais si c'est en chèque, de même, donc les dirigeants ne doivent pas s'intéresser à ces choses-là et même à gérer l'argent comme tel. Donc ils doivent savoir ce qu'il y a, ils doivent avoir des rapports, mais pour donner des instructions spirituelles. Mais gérer ça de près, non. Je crois que ça crée toujours le problème. Et Jésus lui-même ne gérait pas l'argent lui-même de près, même s'il avait autorité sur ça. Notamment, comment dire, c'est Judas qui le faisait. Oui, c'est bon. Pasteur, si j'ai bien compris, tu sais, tu as dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas donner systématiquement en fait une offrande. Faire un appel systématique. Pas donner systématiquement, mais faire un appel systématique. Donc après chaque prédication, dire qu'il faut qu'on donne l'argent au prédicateur. Voilà, ça c'est ça que je fais. Donner en fait au prédicateur tout le temps que ça faisait comme systématiquement. Après la prédication. Ça faisait comme si c'était en fait faire les choses par la chair. Voilà. Mais ici, celui qui nous enseigne, par exemple, on sait que c'est qu'il n'a pas de salaire. Tu as pensé à donner régulièrement ou systématiquement, peu importe le mot. Est-ce que c'est un péché de faire ça? Non, mais là, Galates 6 dit, on doit partager ses biens avec celui qui nous enseigne. Le problème, dans les églises, il y a une pratique dans certaines églises où quelqu'un prêche, après on fait un appel aux gens de donner pour la personne qui a prêché. Alors, je crois que ce genre de pratique, on ne doit pas faire cela systématiquement. Ça peut arriver, mais tout le monde n'a pas besoin d'argent. Donc il y a des gens qui, lui, il vient, non seulement il prêche, il laisse encore l'argent à l'église. Donc nous ne devons pas faire de cette affaire-là un usage systématique. Maintenant, si quelqu'un dans son cœur, il est conduit à donner à la personne qui a prêché, ça c'est sur son cœur. Donc, mais que nous, l'institution, on fasse un appel systématique pour dire quelqu'un a prêché, payez-le, quelqu'un a prêché, payez-le, les choses de Dieu deviennent financières, c'est pas bon. Voilà, donc on n'a pas de relation financière dans les choses de Dieu. Ce que nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Maintenant, si les gens pensent à nous, ils pensent à nous, parce qu'eux aussi veulent appliquer la parole, mais ce n'est pas parce que nous, on impose ça d'une manière institutionnelle. C'est ce que je veux dire. Sinon, ma deuxième question, c'est que lorsqu'on donne en fait c'est l'institution qu'on est, sachant qu'on vit dans un pays où si on doit faire toute déclaration par rapport, je ne sais pas, aux entrées, certainement aux sorties. Oui. Et puis étant donné que, enfin je pense qu'on ne reconnaît pas en fait un pasteur comme en fait un emploi, c'est ça? Ah si? On reconnaît un pasteur. Oui, oui. Donc ici au niveau de l'institution, donc on peut donner, comment dire, je sais pas, un salaire à un pasteur comme étant... mais oui, il y a des pasteurs qui sont salariés. Mais ça c'est vieux ça. Est-ce que ici par rapport, oui. je sais pas, la loi, on peut reconnaître qu'un pasteur, oui, est salarié, qui est employé oui. de l'Assemblée, on donne... Oui, oui. Mais pourquoi ça ne se fait pas ici? Pourquoi? Dans le sens où, comment dire, comme on sait que si un berger, je sais pas, ne travaille pas et tout, mais pourquoi on ne le reconnaît pas? Il faut avoir des moyens pour payer Mais par rapport à ce qu'on a prêché, on a dit qu'on doit penser, je sais pas, donner à l'enseignant. Mais oui, mais s'il n'y a pas, tu vas pas, vous n'allez pas salarier quelqu'un, il n'y a pas de fonds. Mais moi, par rapport à ça, je pensais que dans ce pays, on reconnaît. Ah non, pas du tout, on reconnaît, il y en a. Comme un employé, dans le sens où c'est un employé. Un salaire. Si on veut. C'est pas normal que même si on a moins, qu'on puisse au moins donner
un minimum dans le sens où, même si c'est un minimum de salaire, je ne sais pas si on a peu, si on a beaucoup, évidemment. Mais non, mais le contrat ne peut pas fluctuer tel que nous, on décide comme ça, tu vas donner ce mois-ci 100. Non, c'est pas dans... Il faut quand même un minimum pour lancer le salariage de quelqu'un, quoi. Donc, il y a des frais de fonctionnement administratif, il y a tout un ensemble de choses qui nécessitent un fonds quand même conséquent pour salarier quelqu'un. Donc, ce qui veut dire que donc, si on a tout en moins, donc si un serviteur n'a pas de salaire, donc il ne va pas manger parce que... Non, il travaillera ou bien mangera comme un oiseau. Mais si, comment dire, comme tu dis que normalement, si le serviteur il se consacre, je ne sais pas comment dire, c'est qu'il a reçu de Dieu, c'est qu'il doit dépendre de Dieu. Donc normalement, voilà. C'est à nous, en tant que disciples, chacun d'appliquer la parole. À donner pour qu'il puisse avoir un salaire. Voilà, c'est ça. Chacun pense à appliquer la parole. Voilà. C'est marrant parce que moi je pensais qu'on ne reconnaissait pas. Ah, si, on reconnaît. Pasteur comme en fait un emploi. En fait. Si, on reconnaît. Enfin, on me dit non là-bas, mais je sais qu'il y a trop de pasteurs ici qui sont salariés. Maintenant, les termes techniques n'emploient pas, mais en tout cas, les pasteurs sont salariés en France, ont même leur sécurité sociale. Donc, c'est... voilà. En tout cas, moi, mon pasteur au Maroc était salarié. Je ne sais pas, il y a des gens qui veulent corriger ça, mais oui. Oui, pasteur, je voulais revenir sur le comportement de Paul. Je ne sais pas si il a fait avec à Corinthe, là où il a préféré refuser les offrandes, les dons qu'on lui donnait, parce qu'il avait remarqué que ça faisait obstacle à la parole de Dieu. Il a préféré prendre la position de travailler lui-même, en même temps qu'il les enseigne, en même temps qu'il travaille. Et à deux fois aujourd'hui, il y a aussi des serviteurs qui sont parfois dans cette position-là. Ils remarquent que le fait que les gens donnent des dons et tout, mais ça commence à faire un peu l'obstacle à la parole de Dieu. L'homme commence à s'imposer un peu sur le pasteur et tout. Mais pourquoi aujourd'hui d'autres responsables ou bien d'autres pasteurs ont du mal à se comporter comme Paul? Donc je me dis, est-ce que c'est parce que Dieu l'a conduit comme ça, ou bien il a fait ça par rapport à au niveau de sa fierté? Ah non. Il a bien dit, pour ne pas que ça fasse obstacle à l'évangile. Il n'a pas dit pour sa fierté. Donc, et il n'a pas non plus refusé. Il n'a pas demandé. Voilà, c'est deux choses différentes. Il a dit, je ne réclame pas ce droit-là pour ne pas créer de problèmes. Je préfère prêcher gratuitement l'évangile et il n'y a pas de problème. Mais on voit qu'il recevait les dons des Philippiens, des autres églises. Alors qu'à Corinthe, vu leur mentalité, leur mauvais caractère, il a préféré ne pas toucher. Ce n'est pas qu'il est contre le principe, parce que c'est lui-même qui énonce tous ces principes que l'on est en train de citer là. Mais cependant, dans cet endroit-là particulièrement, il n'a pas voulu. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Donc certains pasteurs, moi je connais certains pasteurs, ils préfèrent travailler. Hein. Mais, bien aimé, le diable est rusé. Tu peux préférer travailler, mais c'est plus ton orgueil et fierté personnelle. Tu ne veux pas dépendre des autres. Alors que Dieu fait en sorte que nous soyons faibles. Donc, certains dépendent de toi spirituellement, toi tu dépends des autres matériellement. Dans le sens de la faiblesse humaine générale pour que seul Dieu soit glorieux. Donc, il faut faire aussi la part des choses. Et deuxième piège, l'amour de l'argent. Moi, je connais une église qui a fermé quand le pasteur a fait son entreprise. Il revenait seulement parler de l'entreprise. Ah, ça marche bien. Ah, ça... Et finalement, le nombre de membres diminuait. Lui, c'était l'argent. Et il a fermé. En plus, c'est lui qui nous a vendu les chaises. Après avoir fermé. Donc, attention, après l'amour de l'argent aussi peut s'installer. Donc, il faut vraiment que ça vienne de Dieu. Et d'ailleurs, quand, dans un endroit où Paul commençait à travailler, quand les Timothées sont venus, il a arrêté, il a commencé à prêcher. Parce qu'il avait confiance en Timothée, sûrement ils avaient les moyens pour lui venir en aide. Il a arrêté de travailler et il a commencé à prêcher toute la journée, donc travailler toute la journée pour Dieu. Et donc ce conseil-là, il faut l'écouter, donc il faut avoir le discernement. Il y a des endroits où il faut faire attention à ne pas prendre et préférer passer comme ça au lieu de prendre l'argent des gens.
Mais moi, le conseil que je donne, c'est que un serviteur de Dieu ne doit rien réclamer aux hommes. Il doit réclamer à Dieu. C'est Dieu son patron. Il n'a pas à dire aux gens, vous ne m'aidez pas, vous ne donnez pas, je souffre. Non, il doit dire cela à Dieu. C'est à Dieu de toucher les hommes. Tous les gens, c'est pourquoi quand je vais prêcher ailleurs, qu'on veut me faire une offrande systématique, j'ai dit non. Je dis, sinon c'est comme si je suis venu prêcher pour le salaire. Moi, je suis venu prêcher l'évangile. Donc, l'offrande que, si par exemple c'est passé quand même, ils ont fait une offrande, j'ai dit, remettez-la dans la caisse de l'église. Sauf s'il y a une instruction spéciale de Dieu pour que je prenne. S'il n'y a pas d'instruction spéciale, je dis, bien aimé, Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Moi, je ne veux pas faire les choses systématiquement. Je ferai les choses en fonction de Dieu. Et pour base de conduite, ce n'est rien prendre. Voilà. Oui. Je voudrais que tu nous précises un peu, parce que l'exemple que tu venais de donner tout à l'heure, disons le témoignage concernant le monsieur l'américain qui donnait 90% de son salaire. Pas de son salaire, de son bénéfice. De son bénéfice, tout à fait. Bon, en parlant après, les gens pourraient peut-être se dire que oui, ils pouvaient aussi le faire, en fait. Et en poursuivant, tu n'as pas, je sais pas, tu n'as pas précisé certaines choses et ça m'a mis un peu en confusion. C'est pourquoi je pose la question de savoir, est-ce que en donnant l'argent, disons on reçoit comme bénédiction que de l'argent, ou ça pourrait aussi être une autre bénédiction, sachant que Dieu est souverain. Il se pourrait qu'il y ait une personne qui ait un enfant qui soit malade, et que cette personne soit par exemple fidèle dans sa dîme, ou bien en donnant à Dieu et qu'elle reçoive la guérison, ou bien on donne l'argent, on reçoit que l'argent et on devient riche. Je ne suis pas d'accord, parce que si en donnant l'argent à Dieu, on doit recevoir autre chose, c'est comme si c'est du donnant-donnant. Le principe, tu sèmeras, tu récolteras, c'est lié à l'argent. Ce n'est pas lié à autre chose. Maintenant, comment se fait-il que quelqu'un, en donnant, Dieu le bénit dans autre chose? Ce n'est pas parce qu'il a donné, c'est parce que ce donner-là est une démonstration de l'état de sa communion avec Dieu. C'est cet état de communion qui fait qu'il reçoit la bénédiction qu'il a reçue. Ce n'est pas l'argent qu'il a donné. Donc il faut, parce que si c'est en donnant qu'on peut avoir un enfant, un mariage, une guérison, ça voudrait dire que c'est du donnant-donnant. Dieu ne vend pas ses bénédictions. Mais parfois, donner est la démonstration d'un fort amour, d'une grande communion avec Dieu. Et c'est cette grande communion qui peut être la source de ces bénédictions-là dont il est question. Donc l'histoire de celui qui sème peu, mentionnera peu, c'est lié à l'argent. Ce n'est pas lié à autre chose. C'est lié au bien. Voilà. Maintenant, l'histoire de en fait faire à ce que tout soit pour Dieu. Ah non, ça, ce n'est pas faire, c'est comme ça. Donc, quand tu deviens chrétien, c'est fini pour toi. Tu es mort, maintenant, c'est Jésus qui prend tout. Maintenant, il prend tout pour ton bien. C'est à toi d'accepter ça, qu'à partir d'aujourd'hui, rien n'est à toi. Donc, si le Seigneur dit ton congélateur, tu le donnes à un tel, tu enlèves, tu donnes. Puisque toi, tu ne deviens qu'un gérant. C'est ça. Ce n'est pas un choix, c'est le choix de se convertir, c'est ce choix-là qu'on fait. Je voulais savoir si par exemple on était dans une assemblée et on s'aperçoit en fait qu'elle ne suit plus la parole de Dieu, mais qu'on a eu par habitude de donner les offrandes à cette église-là. En fait, est-ce qu'on peut reprendre ce qu'on a donné tout en sachant qu'ils sont plus dans la vérité et qu'on va bientôt quitter? Ah non, on donnait à Dieu, hein. On donnait à Dieu. D'accord, mais
on s'est aperçu après que justement, ils Mais prenaient ça pour eux-mêmes. Donc toi, tu donnais à Dieu. Toi, tu ne donnais pas à eux. D'accord. Toi, tu donnais à Dieu. Et maintenant, c'est son affaire. Dieu et ses serviteurs, il va régler ses comptes. Mais toi, quand tu donnes, d'ailleurs, c'est ça aussi un élément qui a été posé par Chantal lorsqu'on dit, mais quand on donne, on ne doit pas donner pour que les pasteurs voient qu'on donne. On ne doit pas donner pour que... Nous, on donne à Dieu. Et donc, déjà, réfléchir comme ça, c'est quelque part, c'est considéré comme si on donnait à des hommes parfaits. Non, on ne donne pas à des hommes parfaits, on donne à Dieu. Et après, voilà. Donc, d'ailleurs, la question a été posée par la sœur aussi derrière. Oui, je voudrais revenir sur la notion d'employeur-d'employé concernant les pasteurs et les hommes d'église généralement. Il n'existe pas de contrat et il n'y a pas de relation employeur à employé avec un pasteur. C'est un arrêté, c'est une jurisprudence d'un tribunal quelconque. Donc, le pasteur a une rémunération qui n'est même pas un salaire, sur lequel il y a une part de sécurité sociale qui est payée. Suivant qu'on s'adresse à la sécurité sociale des cultes, elle est forfaitaire de 385 € pour le minimum, soit on s'adresse à l'URSSAF, et à ce moment-là, la sécurité. Mais il n'y a pas de contrat de travail, et il n'y a pas de relation entre un pasteur. Il n'est pas possible qu'un pasteur qui prêche soit dépendant d'un employeur quelconque. Ce n'est pas possible. On le paye comment alors? On le paye. On le paye, on lui remet une fiche de paye avec sa sécurité sociale. Je veux dire, dans l'esprit du juge, il n'est pas possible qu'un pasteur ait quelqu'un au-dessus de lui qui le paye. Oui, mais on la paye quand même avec une fiche de paye. Absolument, absolument. Voilà. Okay. Et il a sa sécurité sociale, les allocations familiales si c'est nécessaire, etc., etc. Oui, mais elle voulait savoir si ça existe qu'on paye un pasteur avec une fiche de paye. Ça existe. On peut payer un pasteur, mais il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de relation entre employeur et employé. Ok. D'accord. Oui, pasteur, j'ai des questions. La première et la seconde. Je voulais savoir ton avis par rapport aux serviteurs de Dieu. Déjà pour l'appel de fonds systématique, je sais que c'est pas mauvais, mais en plus... Ah si, l'appel de fonds systématique, c'est mauvais. C'est mauvais, ah, oui, oui. En plus, derrière, non seulement ça, et une prière spéciale. Par exemple, ceux qui ont 100 € de passer à droite, 50 € au milieu, 10 €, 20 € à gauche. Après, derrière, il y a une prière spéciale. Voilà, donc ça, ce sont des aberrations qu'on trouve notamment aux États-Unis, en Angleterre et en Afrique. Donc c'est démoniaque, c'est de l'escroquerie. Donc on dit ceux qui ont 500 €, on leur fera une prière spéciale. Bon, maintenant ceux qui ont 100 € pas, ceux qui ont 30. Donc ça veut dire que pour être béni, il faut l'argent. Et c'est ce que j'ai donné comme réponse. J'ai dit non, la règle, donc l'argent n'est pas lié à une guérison ou à quoi que ce soit, parce que tout ça, nous obtenons cela gratuitement. Mais il y a des règles spirituelles par rapport à l'argent, tu sais un peu, tu le connais. C'est lié qu'à l'argent, qu'au bien matériel. Ce n'est pas lié aux autres bénédictions que nous récoltons spirituellement. Tout ça, c'est des pratiques de commerce. Et je pense que quand on est dans un endroit, quelqu'un pratique ce genre de choses, soit il est vraiment dans une grande ignorance, il faut qu'on ait une discussion avec la personne, soit il y a déjà une déviation qui s'est installée. Voilà. Et ma deuxième question, c'est, comme tu as dit au début, si le serviteur fait bien son travail et que les gens sont convertis, ils vont donner à Dieu, parce que tout appartient à Dieu. Mais maintenant, si c'est l'inverse qui s'est fait, par exemple, il y a dans des assemblées où il y a des querelles au niveau des serviteurs de Dieu, les pasteurs, les anciens, tout ça, les assemblées se cassent à cause de l'argent. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Voilà, je pense que tout dépend de la position. Enfin, quand on dit ça se casse, c'est à cause de l'argent, c'est qu'il y a un problème qui est là. Mais qu'est-ce que je veux dire?
il y a des gens qui peuvent se retirer quand ils voient que ceux qui dirigent sont en train de mal gérer l'argent. Donc, toute division n'est pas forcément malsaine. Il y a des divisions qui sont bibliques et qui sont bienvenues pour séparer ce qui est mauvais de ce qui est bon. Donc, il y a ce côté-là. Maintenant, quand on dit qu'il y a des gens qui ne s'entendent pas parce que l'autre a eu plus, l'autre a eu moins, alors là, je dis que les deux camps sont déjà corrompus. Parce que chacun doit servir Dieu gratuitement. Donc, en servant Dieu à deux, moi, je peux te critiquer, je peux te reprendre si tu commences à devenir esclave de l'argent. Mais je ne veux pas te reprendre parce que tu as plus que moi. Parce que ce n'est pas mon souci l'argent en servant Dieu. Mon souci à moi, c'est de prêcher l'évangile pour que les gens soient sauvés. Et Dieu s'occupera de moi. Mais quand je commence à m'inquiéter que toi tu t'enrichis, moi je m'appauvris, c'est que moi-même aussi, j'ai des mauvais objectifs. Donc ça ne doit pas être une bonne raison. Par ailleurs, oui, j'ai voyagé récemment, donc il y a une église qui se cassait parce qu'un pasteur ne voulait pas se faire remplacer par un autre. Parce qu'il allait prendre les avantages. Donc là, c'est vraiment mauvais. Donc il a même fait emprisonner l'autre. Donc c'est vraiment mauvais, c'est sale, donc il y a de mauvais objectifs. Alors, dernière question, puisque on a quand même un baptême. Oui, en fait, dans l'Ancien Testament, les gens ont vendu leur maison, ils ont déposé l'argent au pied des apôtres. C'était en fait pour faire une redistribution, parce qu'en fait, ils savaient que c'était pour que tous vivent selon leurs besoins. Donc c'était pour moi une espèce de gestion de l'argent, comme tu disais, il faut gérer l'argent. Mais par contre, quand on voit l'histoire de la veuve qui donne ses 2 pièces, là, Jésus remarque qu'en fait, c'est un acte de foi, parce que l'histoire ne nous dit pas comment elle a fait pour vivre après. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Et là, en fait, ma question c'est, est-ce que des fois, est-ce que Dieu nous demande de gérer notre argent, ou Dieu nous demande aussi, de temps en temps, de faire des actes de foi, c'est-à-dire donner, mais on ne sait pas comment on va vivre après. C'est possible. Il y a des fois où Dieu permet qu'on fasse des actes de foi, mais quand même, l'histoire des bien-aimés qui vendaient leur maison, c'était aussi parce qu'on dit ça va être redistribué. Il faut vraiment avoir de la foi pour que la vente d'une maison, tu donnes ça à quelqu'un d'autre pour redistribuer. Hein. C'est quand même un acte de foi, c'est des grands sacrifices qu'eux aussi ont fait, mais ils avaient foi en Dieu. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a des moments où on sera amené à faire des actes de foi, ne sachant pas de quoi sera fait le lendemain, comme cette veuve-là, par amour et par vision vraiment divine. Parce que quelque part, ces gens qui font ces actes-là sont très branchés à Dieu, parce qu'ils n'ont plus peur, ils se sentent portés par Dieu. C'est vraiment la communion, quoi. La communion était tellement intense avec Dieu qu'ils se sentent comme pousser des ailes, ils se sentent plus en place, c'est Dieu qui les porte, et ils se dépouillent, quoi, parce qu'ils savent que de toute façon, j'en ai. C'est une façon de dire j'en ai, quoi, mais ça ne se voit pas, mais j'en ai, alors je donne ce que j'ai, voilà. Et même si on donne tout. Voilà, que le Seigneur soit béni. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à avoir une vraie relation avec lui, d'amour, de communion, de confiance aussi, parce que donner aussi montre la foi que nous avons, la confiance qu'on a dans les promesses du Seigneur. Nous allons prier qu'il nous aide au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits, ton amour, ta bonté, ta grandeur. Merci Père éternel pour la parole que tu nous as donnée. Nous prions que cette parole, Seigneur, produise du fruit en abondance dans nos vies, Seigneur. Nous voulons apprendre, Seigneur, à donner, mais à donner librement, par amour, et non pas par imposition. Nous voulons apprendre à faire des actes de foi, Seigneur, à comprendre qui tu es et à nous dépouiller, parce qu'en nous dépouillant, en réalité, nous possédons des choses beaucoup plus grandes. Ô Éternel, viens nous soutenir, viens te manifester à nous. Et nous voulons prier aussi, Seigneur, pour les bien-aimés qui se sont égarés dans une logique d'appel de fonds systématique, dans une logique d'imposition financière sur les autres. Seigneur, nous voulons revenir à la simplicité et à la foi, Seigneur. Compter sur toi, que les serviteurs comptent sur toi et qu'ils ne se reposent pas sur les humains, ô Éternel. Viens agir au milieu de nous, que la vérité soit prêchée au milieu de ton peuple.
Oh Seigneur, à toi la gloire, la louange, pour tout ce que tu permets, que tu vas permettre au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, je vais...